Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le mode d'utilisation du menu préconseil. Le préconseil fait partie des activités les plus lourdes d'un éducateur. Donc par conséquent, l'éducateur doit fournir assez d'efforts pour réussir son préconseil. Le logiciel EducaPro nous permet ici de faire ce boulot aussi compliqué très facilement. Donc nous allons vous présenter, vous montrer comment est-ce qu'on utilise ce menu. Bien, la première des choses, il y a ce qu'on appelle la fiche de proposition des moyens de conduite. Cette fiche, elle est facultative, c'est-à-dire elle n'est pas obligée qu'elle puisse être utilisée. Mais le but de cette fiche, c'est de vous permettre, en tout cas, d'être en harmonie et avoir les mêmes dits, les mêmes observations sur tous les élèves que vous prenez. Parce que vous allez tirer ces fiches et donner à votre professeur, au professeur principal de la classe, qui lui va donner son avis sur chaque élève. Parce qu'il fait partie de la classe, il est avec eux, donc il peut vous apporter des informations peut-être que vous ignorez. Donc avec cette fiche, pour ces informations, le professeur principal va donner son avis et il va donner aussi ses motifs. S'il y a des sanctions à faire, il va le mentionner. Et s'il y a des bonus à faire pour tel élève, il va aussi le mentionner. Et il va proposer la moyenne de conduite comme plafond de la classe. Donc, le rôle de cette fiche, c'est juste des propositions que vous donnez comme occasion aux enseignants de vous faire. Bien, donc, après cela, il y a ce qu'on appelle le menu notes de conduite de la classe. Ici, vous allez enregistrer les notes de conduite de chaque classe, c'est-à-dire communément appelé le plafond. C'est-à-dire dès que le préconseil est proche, vous allez dire pour le premier trimestre, la classe actuelle, qui est la terminale A, je leur donne 15. Dès que cela est fait, on ajoute cette information dans la classe. On me dit que c'est déjà fait. Effectivement, j'avais déjà enregistré. Donc, ces informations sont déjà là. Donc, je prends pour le second trimestre et je mets. Automatiquement, il s'ajoute. Maintenant, je passe à l'autre classe. Terminale C, ils ont 16. Ainsi de suite. Donc, j'enregistre les moyens de conduite de la classe, c'est-à-dire les différents plafonds. Je les enregistre pour que lors du préconseil, le logiciel puisse tenir compte du plafond et les attribuer à chaque élève en tenant compte des heures d'absence et puis aussi des sanctions ou des bonus qui ont été attribués à ces élèves. Donc, quand je les fais, ici, si je finis de les enregistrer dans la table mémoire, je valide pour que ça aille dans la base de données. Bien. Vous avez aussi, j'allais oublier, la possibilité d'apporter aussi des modifications. Voilà. Vous pouvez décider 15 et puis après changer d'avis, diminuer. Voilà. Donc vous pouvez toujours les modifier. Il suffit simplement de souligner, de sélectionner la ligne que vous voulez modifier. Dès que cela est sélectionné, vous venez là et puis vous changez, vous cliquez sur mise à jour. Voilà. Donc, si vous sélectionnez la première ligne, 14, vous modifiez, vous mettez 15 et vous cliquez sur mise à jour, et ainsi de suite. Bien. Donc, on revient au préconseil. Vous voyez ici le préconseil, on sélectionne le trimestre en question et on sélectionne aussi la classe. Dès que cela est fait, ce préconseil a déjà été effectué. Voilà pourquoi est-ce qu'il me dit que c'est déjà fait, si vous voulez le faire à nouveau. Donc, je dis oui, je vais le faire à nouveau. Vous voyez, quand nous sommes dans le menu, dans l'espace préconseil, vous voyez déjà la liste de tous les élèves de la classe s'affiche. Ici, nous voyons les différents chefs de classe. Voilà, ici, les différents chefs de classe sont mentionnés. Ici, nous avons... Donc ici, le menu, la ligne chef de classe. Donc
le logiciel va vous rappeler qui sont ceux qui sont des chefs de classe. Ici, il doit être enregistré dans les paramètres. On paramètre les différents chefs de classe que vous avez, vous devez les enregistrer. Maintenant, ici, on voit grossesse et maladie. Voilà où vient l'importance d'enregistrer les différents certificats. Ici, vous voyez grossesse, c'est pour dire que le logiciel, nous avons enregistré le certificat de cette jeune fille. Vous voyez, le logiciel déjà met ici grossesse. Grossesse, on voit les heures d'absence non justifiées s'élèvent à 12. Donc, il y a eu une sanction. Donc, vous voyez, le logiciel met automatiquement non classé. Mais, s'il s'est trouvé que l'élève a pu suivre les cours correctement, voilà, ici, vous avez toujours la possibilité de mettre la valeur que l'élève mérite. Donc, vous voyez là, il a fait cumul des heures d'absence de chaque élève et vous voyez le total ici. Quand il sort en rouge, c'est que c'est déjà plus d'une heure d'absence que l'élève a eu. Voilà, donc ça sort et le cumul est là. En fonction de ça, quand vous allez donner la moyenne de conduite de l'élève, ça sera justifié. C'est que la moyenne de conduite de l'élève sera en fonction de ses mérites. Voilà. Donc, comment attribuer ces 15 à tous ces élèves? Ici, vous voyez le bouton attribuer cette note à tous les élèves. On clique là-dessus, automatiquement, cette note est attribuée à tous les élèves. Vous voyez ici, c'est 14, pourtant nous avons le plafond 15, c'est parce que l'élève a eu une sanction. Ainsi de suite. Ici, on voit 12 heures d'absence. Ici, non classé. Comme je l'ai dit, si l'élève a suivi les cours ou qu'il avait des moyennes, vous pouvez lui donner la moyenne. Dans le cas contraire, ça reste non classé. Ici, par exemple, 10. Le logiciel donne par défaut 14. Mais en fonction du volume d'heures qu'il a eu, c'est à vous de double-cliquer dans la case et d'apprécier avec votre inspecteur la moyenne qu'il doit avoir. Donc, quand vous attribuez, lors du préconseil, quand vous attribuez la moyenne, maintenant, en fonction de ceux qui ont les heures élevées, vous changez les moyennes de conduite afin d'être juste et équitable dans la répartition des moyennes. Bien. Donc, voilà l'utilité de ce logiciel qui vous donne à 100% les moyennes que chaque élève mérite. Dès que cela est fait, par consensus avec votre inspecteur, vous cliquez sur le bouton valider et cela est enregistré dans la base de données du logiciel. Comme toute chose, il peut y avoir des modifications à apporter. Voilà, donc vous avez toujours la possibilité d'apporter des modifications. Voilà, c'est-à-dire que à l'élève, vous avez toujours la possibilité d'apporter des modifications sur la moyenne de l'élève. Il suffit seulement de sélectionner et de venir changer, cliquer sur le bouton modifier. Bien. Après cela, nous avons la rubrique imprimer les préconseils. C'est-à-dire que dès que vous finissez de faire votre préconseil avec votre inspecteur, dans les secondes qui suivent, vous pouvez imprimer la décision de votre préconseil et venir déposer à la saisie. Donc c'est ici qu'on clique, vous sélectionnez le trimestre, vous sélectionnez la classe, automatiquement cette liste apparaît, la décision du préconseil avec les informations utiles et puis le nom et prénom de l'éducateur en question avec le contact. Vous voyez avec les différentes moyennes de conduite, tout est là. Voilà, donc vous n'avez seulement qu'à imprimer et déposer cette liste auprès du service informatique et de votre inspecteur. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de l'exporter en Excel. Ici, vous l'exportez en Excel. Dès que vous sélectionnez, vous cliquez sur exporter. On vous demande si vous êtes sûr, vous faites oui. Maintenant, le logiciel vous demande où vous voulez sauvegarder le fichier Excel à exporter. Il demande que ça soit sur le bureau. Le nom vient par défaut, la classe. Il met conduite, le nom de l'éducateur et l'année scolaire. On clique sur enregistrer. On me dit que le fichier a été exporté avec succès.
Donc le fichier se trouve sur mon bureau. Donc si je viens sur mon bureau et que je cherche le fichier, vous allez voir, voilà le fichier, il est là. Voilà. Donc ce logiciel a pratiquement tout prévu en ce qui concerne le rôle d'un éducateur. Donc merci d'avoir suivi cette formation et à bientôt.